Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, soyez le bienvenu. Et comme d'habitude, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur, comme je le souhaite pour moi. Et le croyant, le musulman, le musulman ne peut être musulman, comme dit notre prophète, que s'il aime les choses qu'il aime pour lui, il les aime pour les autres. Et c'est ce que j'aime pour vous, c'est que vous soyez plein de quiétude, de clarté dans votre vie et moins de problèmes. Aujourd'hui, je voulais absolument partager avec vous ce sentiment désagréable que l'on vit tous les jours, à part les médias et à part les choses existentielles qui nous entourent, il y a des choses que l'on ne voit pas. Une invocation qui me plaît beaucoup, que notre prophète nous a recommandé fortement de dire Allahumma arina al-haqq haqq wa arina al-batila batil warzuqna al-haqq ittiba'ahu wa shar ijtinabahu. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Oh mon Dieu, faites avec votre grâce et votre générosité de nous montrer tout ce qui est véridique, qu'on puisse le voir véridique et qu'on puisse le suivre. Et faites en sorte de nous montrer, ya Rabbi, tout ce qui est faux pour qu'on puisse l'éviter. C'est une invocation qu'on peut dire le matin tout en ayant l'intention de ne pas suivre le mal ou de ne pas ou de suivre le bien, mais encore faut-il le voir. Encore faut-il le voir. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, mais qui existent et qui ont un impact énorme sur notre vie. Moi, ce que je vois, ce que je regarde plutôt, et que ce que je vois quand je fais, par exemple, le tour des médias, je trouve que il y a 150 millions de chaînes, des gens qui vous donnent des conseils, des gens qui vous donnent comment faire, qui vous apprennent des tutos, comment être dans la vie. Ça veut dire que il faut être comme ce monsieur a dit, il faut être comme lui, il a dit, parce que lui, il sait. Et donc, à la fin, ces chaînes-là disparaissent à fur et à mesure du temps parce qu'ils sont faux. Je vous explique comment ça se passe dans ma tête, pour que vous sachiez que je vous donne matière à réfléchir et non pas une leçon de vie. J'ai vécu parmi les miens, et quand je dis les miens, j'ai vécu beaucoup de vies. Je me suis marié avec des étrangères, j'ai des enfants, j'ai vécu dans des pays étrangers qui sont étrangers à moi, étrangers à ma façon de voir. Et avec une nationalité française, j'ai pu par exemple aller vivre en Allemagne, en Belgique, je suis allé en Angleterre, je suis allé, bon, comme je vous ai dit l'autre fois, le seul pays qui m'a rejeté c'est l'Australie, on ne sait pas pourquoi. Bon, ma tête n'est pas revenue à ce monsieur-là, il a dit non, on annule votre... bref, ce que j'ai vu, c'est que ces gens-là, les miens, ceux qui disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, comme tu vas les voir, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il te met ses problèmes, il te les met sur le dos. Juste parce que tu lui as dit salam alaykoum, il va te mettre ses problèmes sur le dos. Chose qui n'existe pas dans d'autres pays. Dans d'autres pays, tu trouves des familles qui ont des problèmes, mais ils se réunissent pour voir le problème de l'un d'eux. Par exemple, une famille constituée d'un père et une mère, 3 enfants, tout simplement. Et il y en a un, malheureusement, qui a des problèmes financiers. Hein. Les problèmes, toujours, c'est d'ordre financier ou d'ordre sentimental. Il a rompu avec sa copine ou alors il a perdu son travail. Là, il cherche du travail parce qu'il ne sait pas où se loger, donc il va se loger chez papa, maman. C'est toujours ce problème-là, ou alors plus gros, c'est une histoire d'inceste de cul, tout simplement. Mais ça n'ira pas plus loin, en fait. Il n'y a pas autre chose qui est énorme. Donc, en fait, ces gens-là, ils se rassemblent, généralement, et chacun prend une part. Chacun prend part au problème de ce monsieur, et ils essayent de le résoudre. Généralement, ça se passe comme ça chez les Occidentaux. Les Chinois, je ne sais pas, je n'ai pas vécu entre eux, mais je sais que les Chinois, en fait, ou alors c'est parce que c'est leur éducation, ou parce qu'ils sont commandés par un dictateur, je ne sais pas, mais le problème est toujours, ne sort pas de la maison, on ne voit pas.
tu ne le verras pas. C'est fermé. Hop, fermé. Donc, mais les Occidentaux, chez qui j'ai vécu énormément, le problème est éparpillé pour qu'ils ne se ressemblent pas. Or, les nôtres, quand tu lui dis salam, t'as même pas terminé alaykoum, qui t'a mis directement le sac sur le dos. Ça commence déjà par salam alaykoum, il te raconte sa vie. Comment ses enfants, elle est fatiguée, il lui a fait je sais pas quoi. Ah, Khoya, on voit que t'es bien, tu peux pas venir lui parler. Ça y est, il t'a mis le sac sur le dos. Donc tu te retrouves pour aider, pour apporter un apaisement à ce monsieur qui t'a dit salam alaykoum ou cette dame, et tu te retrouves avec un gros problème, qui est par exemple le fiston, qui est un voyou, et qui va t'apporter des problèmes, et tu te retrouves au poste de police pendant que la maman ou le papa qui t'a mis le problème, il est en train de te regarder. Il est là. C'est pas une faille, hein. C'est véridique. Alors, il y a deux problèmes. Ou alors, le fils, il est délinquant, il y a des problèmes avec la police parce qu'il y a du vol ou des bagarres. Ou alors c'est une histoire d'argent. Donc, en fait, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est des murs et des pas vertes partout. Et ça, je l'ai subi pendant des années. Il y a des gens qui, sur l'île de la Réunion, comme je vous ai dit l'autre fois, j'ai fait un remplacement pour un imam, et donc il fallait absolument résoudre le problème des gens qui venaient à la mosquée. C'était toujours la même chose. Ils venaient pour un truc hallucinant, un truc de fou. C'est, c'est, euh, j'ai- j'ai- j'ai essayé de résoudre le problème par l'intelligence, par le mode de communication, mais la communication était rompue. Il y a pas ni fibre, ni ADSL, il n'y a rien, ni cuivre, ni rien du tout. Il n'y a pas de communication. On leur mis dans la tête que l'imam, qui est indien bien sûr, faisait des écrits et qu'il pliait euh, en forme de triangle et qu'il mettait là ou dans la poche pour qu'il n'y a pas de mal qui puisse l'atteindre. C'est un travail de démon en fait. C'est un travail démentiel. Il n'y a que le démon qui peut faire ça en fait. C'est Dieu ne peut pas nous préserver. Les musulmans ne peuvent pas nous préserver. Ce petit mot qu'il a écrit, on ne sait pas ce qu'il a écrit parce que c'est des trucs, c'est des hiéroglyphes. Et donc ce truc, il n'y en a pas un seul sur l'île de la Réunion, dans ces îles-là, qui n'a pas ce petit truc qui là, on dirait du vaudou en fait. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Et à chaque fois que tu vas voir quelqu'un, peu importe où tu vas dans le monde, qu'il soit musulman, surtout qui te dit un musulman, je suis musulman, il va te mettre le sac sur le dos. Notre prophète nous a montré, il a pris une brindille et il l'a cassée. Après, il a pris beaucoup de brindilles. Il, il a essayé de casser, il a dit, regardez, une seule ne supporte pas. Mais quand vous êtes unis, on ne peut pas vous casser. C'est pareil pour le poids des choses, pour le poids des problèmes. Le problème, quand tu le mets sur le dos d'une seule personne, cette personne ne peut pas le supporter. Peu importe sa force mentale, sa force physique, sa force spirituelle, il ne pourra pas porter le problème de tous les gens. Or, nous, quand on va à un endroit de culte, un endroit où normalement on se recueillit, on apporte nos problèmes et on les met sur le dos de l'imam ou de quelqu'un qui est ouvert d'esprit. On lui met tous les problèmes dessus et c'est toujours une question d'argent. Toujours, il n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi faire, il n'a pas de quoi faire. Et quand tu regardes, tu ouvres vraiment la fenêtre pour voir, tu trouves que cette personne-là, elle a travaillé toute sa vie pour envoyer au bled de l'argent, où il a construit une maison, où son frère ou sa sœur y habite, et lui, il est là avec beaucoup de problèmes. Grave, oui. Réparable, je ne veux pas être pessimiste. Je ne veux pas être pessimiste.
Je veux toujours garder un espoir qu'il y ait un jour une autre génération qui voit le jour et qui regarde les choses avec une autre lecture. Et on doit changer. La yughayyirullahu ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne changera pas les choses qui sont autour de toi si toi-même tu ne changes pas. On ne peut pas avancer dans le noir. On ne peut pas. Il faut avoir une vision qui est propre à toi, mais qui est aussi euh, euh, de l'autre côté visible et arrangeante pour les autres aussi. Tu ne peux pas non plus faire un plan qui t'arrange toi seulement. Tu es dans une société. Cette société-là, ce sont des associés, que ce soit dans la vie, que ce soit dans un peuple, dans une dynastie, dans une civilisation. Les gens sont associés, ils ont quelque chose de commun, ou commune, une chose commune entre eux, c'est cette vie qu'ils vivent ensemble. Ensemble. Si on est séparés, on est au gré du vent. Et il peut arracher le vent. Mais quand on est dans une forêt, il y aura, bien sûr, des dégâts. Sûr, il y a toujours une contrepartie, il y a toujours quelque chose, mais les choses qui vont arriver sont naturelles. Ils sont pas parce qu'il y a un arbre qui est délaissé. Non, il y a beaucoup d'arbres qui peuvent, effectivement, une forêt peut prendre feu. Mais cette action naturelle, qui est le feu dans une forêt, n'est pas anodine. Elle est pas faite parce que ça y est, elle est détruite. Non, le feu, du feu renaît autre chose. Il y a une autre forêt qui va renaître de ses cendres parce que cette forêt a besoin de cendres. Et ça, ce n'est pas notre devoir à nous, mais c'est plutôt la force de Dieu qui connaît les pourcentages et ce qu'il faut pour cette vie-là. Mais il nous a donné aussi des directives à suivre. Soyez unis, mais partagez le poids. Ne mettez pas le poids sur une seule bête. Le prophète, alayhi salatu salam, une fois, il y a un chameau qui s'est approché de lui. Il a dit, à qui appartient cette bête? Personne n'a répondu. À qui appartient cette bête? Personne n'a répondu. Et pourtant, le monsieur, il était là, mais il avait peur, parce qu'il sait très bien ce qu'il a fait. Il a dit, cette bête, c'est plein à moi, que son maître la maltraite et qui lui fait porter ce qu'elle ne peut pas porter. Elle est venue me plaindre à moi. Ittaqullah, à qui appartient cette bête? Et donc le gars, il a eu tellement peur qu'il a levé la main, il a dit, Rasulallah, c'est moi. J'ai pas répondu parce que j'avais trop peur de toi. Il a dit, n'aie pas peur de moi, aie peur du châtiment de Dieu si tu ne prends pas soin de cette bête-là. Et du coup, il a dit, Ya Rasulallah, je vais la laisser tranquille, qu'elle prenne sa retraite. Et c'est là que, après la mort de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn Khattab, le deuxième calife, a créé la SPA. Vous croyez que c'est une invention occidentale? Non. Non, c'est Napoléon qui l'a rapporté en France. C'est Omar qui a dit, les bêtes nous ont servi, les chevaux nous ont servi. Il faudrait leur faire une maison de retraite où il va mourir paisiblement après nous avoir servi. Donc vous voyez, il faut toujours... J'aime pas utiliser le mot il faut parce que sinon je suis en train de vous donner des directives. Et les directives, c'est pas à moi de les donner. Moi, je donne une opinion, une façon de voir les choses. J'ai lu des écrits, j'ai entendu des choses que je dois absolument décortiquer. Toujours, j'utilise le mot décortiquer parce que c'est le mot, c'est effectivement la chose. On n'avale pas des petits pois comme ça. Non, il faut enlever les petits pois qu'on doit manger. Le reste, ça peut être néfaste pour le truc. Eh oui, ça peut être compostable pour la terre, mais pour toi, non. Pour toi, non. Donc il faut manger l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel. Ouvrir la boîte de Pandore et aller voir le trésor comme étant un trésor et non pas comme étant un gain. C'est pas un gain. Le gain est toujours accompagné de la perte. Il n'y a jamais du gain clair. Il n'y a jamais un gain où tu ne perds pas. Même si tu gagnes toujours dans l'argent, tu auras une perte quelque part. Il y a toujours...
Allah nous dit dans un verset, si par exemple Dieu maintenait la nuit à vie, qui vous apporterait le jour? Ce n'est pas une question. C'est traduit, hein, attention, là c'est une traduction simple, approchée à l'arrache, comme ça. Si Dieu faisait en sorte que la nuit soit nuit toute la vie, qui vous apportera le jour? Si tu vis dans la nuit et que Dieu a fait en sorte que tu es dans la nuit, tu vivras la nuit. Vous voyez la parabole, elle change de direction là. C'est-à-dire qui vous apportera, mais il n'y a personne qui va vous apporter. La parabole, c'est comment, si vous vivez dans le noir, comment savoir le sens du mot lumière? Il y a toujours, tout est par deux. Tout est par deux. Noir, blanc. Sombre, lumière. Pourquoi? Pour connaître la lumière, il faut être dans le noir. Et pour connaître la nuit, il faut absolument qu'on ait le jour pour avoir cet équilibre. Et ça s'appelle Qur'an. Alors, Qur'an veut dire poser le pour et le contre. Al-Qur'an, le Coran, veut dire il y a toujours le contraire que tu dois voir. Lis. Tu ne peux pas savoir ce que c'est que la douleur si tu ne ressens rien. Pour savoir qu'on est malade, il faut qu'on soit en bonne santé. Si on est toujours en bonne santé, on ne peut pas savoir ce que ça veut dire être malade. C'est un verset coranique. La wallahu ja'ala al-layl sarmad faman ya'tikum bi kadha wa kadha. J'ai pas dit le verset hein, pour ne pas le déformer. Donc je vous explique juste que pour connaître le bien, il faut d'abord passer par le mal. Comme ça, on reconnaît le repos. Après la fatigue vient le repos. Mais tout ça, avoir cette vision de la vie pour pouvoir comprendre ce qui t'entoure, je ne crois pas que dans les chaînes ces chaînes des réseaux sociaux vous apportent cette façon. Parce que tous cherchent à être connus, tous cherchent à avoir des vues, des likes, des machins, le buzz, l'argent facile, donner des leçons, être des professeurs parce que eux ils ont tout compris. Mais si tu étais professeur et que tu as tout compris, tu as tout gagné, pourquoi tu fais ces enregistrements? J'ai rarement vu quelqu'un qui donne des numéros de loto gagnant à quelqu'un, sachant que lui, il est au RSA. C'est idiot, en fait. Je vous parle, maintenant, j'ai fait le tour, en passant par l'île de la Réunion, ma vie, mon machin, ce que j'ai vu. En fait, les gens cherchent les choses faciles, cherchent un petit bout de papier qu'il met là-dedans, parce que ça va lui rapporter chance, et que voilà, toutes les portes vont ouvrir. C'est quelque part shirk, c'est l'association. On associe beaucoup de choses à Dieu sans prendre compte que Dieu nous a mis ensemble pour qu'on puisse supporter le poids. Une maison ne peut pas supporter le toit sur une seule poutre, jamais de la vie. Quoi qu'il arrive, même si elle tient 2 jours, elle tombera. Mais quand il y a plusieurs poutres qui sont réparties à des endroits bien spécifiques, vous êtes sûr qu'il y a des maisons à ce jour, en 2025, qui ont été bâties en 1800 et qui sont toujours debout, que ce soit en Amérique ou en France ici, ou dans les pays arabes, il y a toujours des maisons qui sont depuis. Ça fait 1 siècle, 2 siècles qu'ils sont là. Pourquoi? Parce que le poids est réparti. Où on trouve ça? On le trouve dans Surat al-Kahf. Le Kahf. Le Khidr, quand il est allé avec Moïse, ou alors le contraire, Moïse est allé avec le Khidr, et il a fait en sorte de voir 3 choses. Notre prophète, il dit que Dieu pardonne à Moïse
s'il avait été un peu plus patient, on aurait beaucoup appris de lui. Croyez-moi, ces trois choses que Moïse a vécues, c'est ce que je viens d'expliquer depuis tout à l'heure jusqu'à maintenant. Et l'une des choses, c'est que le Khidr a construit ce mur. Il a construit comment? Le Khidr n'est pas un maçon, mais la quantité des choses qu'il va mettre vont se supporter. Vous voyez, on revient toujours, quand il y a un problème, un effondrement, il faut répartir le poids. Il ne faut pas le mettre sur juste le sable, ou juste la pierre, ou juste un morceau de bois, ou une personne qui passe parce que lui, il a une barbe blanche et qui fait sa lettre. Allez, viens, on va lui mettre le sac sur le dos. Il a réparti. Il est allé chercher une quantité de terre, une quantité de sable, une quantité d'eau et une quantité de pierre pour mettre ce mur debout jusqu'à un certain temps, jusqu'à ce que les jeunes viennent et le mur tombe au moment où ils arrivent, il tombe. En fait, il y a toujours une fin pour quelque chose, mais il faut répartir le poids. Il ne faut pas mettre le poids sur une seule personne. Ça détruit la société, ça détruit les entreprises, ça détruit le monde. Les sentiments sont fragiles. Les gens maintenant ont un sourire figé et jaune. Les cœurs, ils fonctionnent plus. C'est fini. Il n'y a plus de sentiments clairs. C'est que de l'hypocrisie. Les mains qui étaient tendues, maintenant ils sont dans les poches et ils ne sortent plus des poches. Pourquoi? Parce que le peu de choses qu'ils ont, ils sont en train de la mettre comme ça et Dieu il a dit ne soit pas ouvert complètement et ne soit pas fermé. On n'a pas le juste équilibre. C'est de ça que je voulais vous parler ce matin. J'en avais envie, comme c'est vendredi. Je voulais vous rappeler que allez sur le CAF et remettez-vous en question. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une prescription, pas du tout. Ce que j'aime faire, je l'aimerai pour les autres. C'est ce que je vais faire maintenant. C'est vendredi. On va, Inch'Allah, faire des ablutions pour prendre cette charge. Cette charge. J'aime pas trop utiliser le mot charge. Je cherche toujours un mot qui est plus proche de cette dose d'énergie. Il nous faut cette dose d'énergie et cette charge, dose, on la trouvera que si on se prépare. On se lave. Déjà, il y a 20% qui s'enlèvent. On répartit. On répartit. On ne peut pas enlever d'un seul coup. On répartit petit à petit les choses jusqu'à se trouver en train de se recueillir sur quelque chose ou pour quelque chose. Et soyez sûr que si vous êtes prêts, la chose, elle est devant vous. Toutes les choses que vous voulez, ils sont devant vous. Ils sont mis déjà dans le savoir de Dieu. Il le sait d'avance que vous allez demander. Et il va vous répondre, il vous dira, je te l'ai mis devant toi. Mais il fallait qu'à un certain moment, tu ouvres les yeux, tu ne regardes pas, mais tu vois. Et si tu as vu, tu as appris. Et ça passe par la compréhension. Et j'espère que votre compréhension a été bénéfique. J'espère vous revoir, Inch'Allah. Parler d'autres choses s'il le faut. Et puis, bonne prière à tous. Bon vendredi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.